Eh bien, le bureau du procureur pourrait me rendre quelques services. Vous rêvez? Ah, si vous ne faites pas un petit effort, Dan, je me verrai obligé de donner ce dossier à la presse. Après tout, les citoyens de Gotham ont le droit de connaître la personne, ou plutôt les personnes qu'ils ont élues comme procureur. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Harvey? Vous vous inclinez? Il y a juste un petit détail qui cloche. Ah oui, lequel? Vous êtes en train de parler à l'autre, Harvey. Ah! Tu vas payer! Non, Dent! Venez, sortons d'ici. Ne me touche pas! Ton est à moi! Attrapez-les! Les sauvages. Rends-moi ce dossier! Harvey! Harvey. Oh, non. Docteur, est-ce qu'il va s'en sortir? Eh bien, c'est un homme fort. Il a eu de la chance que Batman arrive à temps. Et son visage, docteur? Et ça, c'est une autre question. La chirurgie plastique pourra sans doute réparer le plus gros des dégâts. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les séquelles psychiques. Monsieur Dent, attendez-vous à voir des cicatrices. Mais j'ai déjà prévenu le chirurgien. Je veux un miroir. Monsieur Dent, peut-être pourriez-vous... J'ai dit donnez-moi un miroir tout de suite. Harvey, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Harvey, mon Dieu! Oh. Adieu, Grâce. Mademoiselle Velbeck, Oui, monsieur Mockridge? Edouard Nigma est arrivé? Je ne crois pas. Ah, très bien. Si vous voulez me joindre, je suis au 8e étage. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
Je ne comprends pas. Pourquoi ma porte est-elle fermée à clé? Je pense que c'est définitif. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cela n'a rien d'une histoire. Vous ne travaillerez plus ici, vous êtes viré, vidé, vous comprenez? Auriez-vous tout à coup perdu la raison? Vous êtes fou! Réfléchissez, Knockridge. Vous ne pouvez vous passer de moi. Je le dois, puisque vous me réclamez des royalties. C'est moi qui ai créé le jeu de l'énigme du Minotaure. Moi seul! Cette société se fait des milliards sur mon dos, sur mon génie! Le succès des logiciels compétition n'est pas dû au produit en lui-même. C'est le fruit d'un travail de groupe. La direction, les informaticiens, les commerciaux, les contrats. En particulier le contrat de travail à durée limitée que vous avez signé. Vous êtes vraiment fou de croire que vous allez vous en tirer si facilement. Votre cupidité écœurante et immorale est un outrage à un génie de mon niveau. Ah bon? Dans ce cas, expliquez-moi une chose. Puisque vous êtes si brillant, pourquoi n'êtes-vous pas riche? 2 ans plus tard. Par conséquent, je me suis assuré que notre société perçoive des royalties sur le jeu du Minotaure, puisque nous avons financé le marketing et les compagnies publicitaires. Vous savez, nous avons construit un parc d'attractions à ce nom en périphérie de cette ville, et si nous devions en plus payer des droits aux créateurs... Allons droit au but, Mockridge. Je veux ce marché afin d'installer la compétition à Gotham City. Cette ville a-t-on besoin des emplois que ça va créer? Oh! Mockridge, cette énigme vous concerne? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi un marché de plusieurs millions de dollars s'évaporerait-il au pays perdu? Vous disiez? Mockridge. Mockridge, quelque chose ne va pas? Nous reprendrons et clôturerons ce dossier plus tard. Une urgence m'appelle. Excusez-moi. Eh bien, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais ça l'a secoué. Pourquoi un marché? Nigma? Nigma? Vous avez décodé mon message tout seul, monsieur Mockridge? Ou vous vous êtes fait aider? Vous n'avez aucune chance, Nigma. Soyez réaliste. Vous ne pouvez rien pour empêcher le contrat avec Wayne. Tout a été signé, vous n'avez aucune chance. Je le sais parfaitement. Mais vous ne m'avez pas bien compris. J'ai une proposition à vous faire. Vous avez un nouveau jeu à me montrer? Ceci? Non. Ce Pulse, en réalité, est beaucoup plus qu'un simple jeu. N'êtes-vous pas d'accord? Ou préférez-vous l'essayer vous-même? Trouvez l'astuce. Ensuite, nous parlerons. Oh, vous me prenez pour un enfant de 4 ans? Oh. 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 C'est un moyen pour récupérer vos royalties? Vous pensez que c'est le but de ma visite? Non, plus maintenant. Ce que je veux aujourd'hui, c'est vous. Bonjour, je suis le docteur Victor Fries. J'enregistre en ce moment ce qui sera un jour, j'espère, le premier pas de l'humanité vers l'immortalité. Vous pouvez voir ici derrière moi le CC100, un congélateur cryogénique de mon invention. Je l'ai créé expressément dans le but de congeler des sujets atteints de maladies graves, inopérables. Des sujets comme mon épouse bien-aimée, Nora. Quand un remède aura été trouvé... Ouvrez cette porte! Ouvrez immédiatement! Ne touchez plus à ce matériel. Arrêtez-moi tout ça. Non, vous n'avez pas le droit, c'est mon expérience. Vous n'êtes pas autorisé à faire cette expérience. D'ailleurs, il y a des semaines que j'ai fait suspendre le financement. J'ai déjà une dette de 2 millions de dollars à cause de vous. On ne peut pas l'arrêter maintenant. Ma femme est dedans. Eh bien, sortez-la. On ne peut pas interrompre le processus maintenant. Ouvrez ça. Je vous en prie, c'est sa seule chance. C'est mon matériel, tout cela est à moi. J'ai légalement tous les droits de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Je fais ce que je veux. Et moi, je veux que ce projet s'arrête sur le champ. Oh, oh, oh. Sortez! Sortez!
Nora! Nora! Mon Dieu, quelle horreur. Oui, cela me tirerait des larmes si mes pauvres yeux en avaient encore à verser. La neige, c'est beau, vous ne trouvez pas? Propre, nette comme une lame d'acier. Et froide. Et rapide comme la main de la vengeance. J'ai vu ce qui était arrivé à votre femme. Je suis désolé. Je ne sais plus ce que c'est que les émotions. Je n'éprouve plus rien, toutes les sensations sont gelées en moi. Ce costume que vous portez, c'est le résultat de l'agent frigorigène? Mes félicitations. Détective jusqu'à la fin. Il me faut, si je veux survivre, une température ambiante au-dessous de 0. Ce soir, je vais en terminer une bonne fois pour toutes avec celui qui a ruiné ma vie. Nos deux vies. Même si pour y parvenir, vous devez tuer tout le monde dans cet immeuble? Voyons, réfléchissez, Batman. Ne plus jamais se promener un jour d'été, ne plus jamais sentir un vent chaud sur votre visage, ni une petite main tiède dans la vôtre. Oh oui, je tuerais volontiers pour ça. Allons-y. Ken, on va faire un petit tour. Pas question. Attends, j'ai une idée. Tiens-le bien surtout. Le beau jeune homme veut du maquillage, alors on va lui en donner. Non, non pas ça. Oui. Tu vas en bouffer jusqu'à ce que tu en crèves. Fais de beaux rêves, boule de gomme. Matt, c'est moi, Teddy. Matt, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait au nom du ciel? Toi, Lupus. Je veux que tout soit déménagé avant demain matin. Allons, Matt, réfléchis. T'as pas besoin de faire ça. Tu t'en es déjà sorti une fois, tu peux recommencer. Recommencer. Recommencer avec ça. C'est foutu, Teddy. Matagan, c'est du passé. Cette fois, c'est bien fini. Il ne recommencera plus jamais. Ça t'est déjà arrivé de penser que c'était fini pour toi, et tu te trompais quand même. Tu te rappelles quand t'as eu cet accident? Bien sûr, je croyais que c'était fini. Je pensais que j'avais de la chance d'être vivant. Et aussi que j'avais de la chance quand Tyget est venu me voir dans sa clinique. Et qu'il m'a demandé de lui servir de cobaye. Tu crois que je pouvais refuser? Il m'avait dit que son nouveau produit, Régé Crème, faisait en quelques minutes ce que la chirurgie esthétique mettait des années à faire. Ça t'a pas si mal réussi. À part tous ces... C'est ça le boulot que tu devais faire en échange. Regarde, ça a marché. Les plus gros succès, tu les as eus après ton accident. Ouais, ce sont les plus beaux rôles que j'ai jamais eus. Matt, tu te transformes. Tu t'es transformé sans faire un geste. Tu n'as même pas essayé. Ça s'est fait tout seul, comme si c'était devenu une sorte de réflexe. C'est pas possible. T'as compris ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ça veut dire que tout ça n'est pas fini, que tu peux continuer, que nous pouvons continuer. Oh.
Tu arrives même à modeler des vêtements à partir de ta peau? Mais comment? Le produit a dû s'infiltrer dans chaque cellule de mon corps. C'est un peu comme un miracle. Qu'est-ce que tu fais? Non! Non! T'as foutu ma concentration en l'air. Ça ne marche plus, tu comprends, c'est trop dur. C'est comme un effort musculaire. Je ne peux pas le supporter très longtemps. Ma carrière, ma vie, c'est fini. Je ne les retrouverai plus jamais. Je ne suis plus un grand acteur. Je ne suis même plus un homme.